Dans cette vidéo, nous allons voir la partie de connexion. Donc, on va souhaiter la bienvenue à notre utilisateur au niveau du tableau de bord de l'espace client. Donc, pour ce faire, je vais au niveau du code. Donc, je vais au niveau du dashboard. Mais avant, je vais prendre quelques informations, quelques balises au niveau de About. Voilà, donc je vais récupérer cette balise là. Voilà, je récupère, ou bien je vais prendre carrément toute la session. Voilà, on va prendre carrément toute la session. On va venir mettre juste ici. Voilà, et je vais retirer les éléments dont je n'aurai pas besoin. Voilà, je retire ça. Ok. Voilà, je retire ça. Bon, je retire cette ligne là. Voilà. Donc ici, on va dire bienvenue. Voilà, donc je vais mettre bienvenue entre parenthèses avec un E muet, bienvenue, et puis on va mettre $, comme ça, 2.2. user. Voilà, et on va simplement afficher le prénom de notre utilisateur, le prénom et le nom. Voilà, donc j'affiche le prénom et le nom. Donc, et je mets un petit point juste à la fin. Voilà. Donc là, je vais actualiser. Ok, là c'est marqué bienvenue Frédéric Do. Bon, là c'est le nom que l'utilisateur aura renseigné. Voilà, là il y a un center, donc je vais retirer center parce que j'ai pas envie qu'il centre tout le conteneur. Voilà. Maintenant, on va s'arranger à mettre un petit lien juste en bas du paragraphe. Ok, donc on va mettre un lien juste en bas du paragraphe. Là, je vais mettre le lien avec la route href. Et puis, je vais écrire des connexions, tout simplement. Ou bien, je veux me déconnecter. Voilà, je vais mettre la phrase « Je veux me déconnecter », tout simplement. Voilà. Et puis, j'actualise. Donc, logiquement, lorsque l'utilisateur va cliquer sur « Je veux me déconnecter », ça va le déconnecter. Et puis, vous allez voir qu'au niveau ici, il n'y aura plus espace client. Donc, pour faire l'interface de déconnexion, on va venir au niveau de la route. Je vais définir la route qui va me permettre de me déconnecter. Donc là, je mets un commentaire d'abord. Je mets route logout. Voilà, route logout. Et je vais définir une route en get. Tout simplement. /client /logout. Ok, point virgule, je mets des crochets tout simplement et je vais définir une fonction. Je vais appeler la fonction logout. Maintenant, on va nommer cette route parce que nous allons toujours nommer la route, donc je l'appelle client.logout. Voilà, je mets un point virgule à la fin. Donc là maintenant, au niveau de notre contrôleur client contrôleur, on va venir définir la fonction logout qui va nous permettre de se déconnecter. Voilà, donc je vais m'arranger à me déconnecter. Donc je définis la fonction, je fais public function public function logout. Voilà. Public function logout comme ça. Et ici,
ici, pour se déconnecter, on va venir au niveau de la Ravel. Donc, on va mettre auto logout. Donc, moi, je vais venir rechercher directement ici. Ou bien, voilà, je vais rechercher logout. Voilà, donc j'ai trouvé. Donc voici un peu cette méthode qui va me permettre de me déconnecter. Donc je vais simplement tout recopier et puis venir coller. Voilà, donc ici on va définir auth2.logout auth2.2.logout et puis on va utiliser la variable request. Donc je vais venir définir la variable request tout simplement pour éviter les erreurs, et puis je vais reformater le code, voilà, en faisant Shift Alt et puis F. Voilà, donc ici on va rediriger vers client index. Donc je vais faire une redirection route client, non, c'est plutôt front index. Voilà, donc lorsque il va se déconnecter automatiquement, logiquement, ce qu'il va devoir faire, il va le rediriger. Voilà, maintenant au niveau du dashboard, on pourra venir mettre ici la route logout pour se déconnecter. Voilà, donc la route logout pour se déconnecter. Donc je mets route client logout. Voilà. Et puis bon. Donc ici je vais mettre arrobase auth and auth. Voilà. Voilà, je vais copier ça parce que je ne veux pas avoir de problème. Donc je mets arrobase and auth. Donc si on est connecté, voilà, si on est connecté, on va afficher ça. Dans le cas contraire, voilà, on va dire bienvenue. Et puis ici je vais faire un arrobase and auth, et puis je vais venir mettre ça juste ici comme ça. Voilà, et puis on va mettre un arrobase gesh. Voilà, donc lorsque je mets arrobase gesh, donc je vais recopier ça, et puis ici ça sera plutôt login. Voilà, donc là je vais dire là je vais mettre connexion ou inscription. Connexion ou inscription. Voilà, donc ici lorsqu'on est connecté, il va afficher le lien je vais me déconnecter. Lorsqu'on n'est pas connecté, il va afficher le lien connexion ou inscription ici, tout simplement. Voilà, donc s'il est connecté, il va afficher bienvenue, le prénom et le nom. Donc on va venir actualiser. Voilà, et actualise. Bon, là je vais coller le point là juste à côté. Actualise. Bon, c'est pas grave. Bon, on va retirer le point parce que le point gêne un peu. Donc là on met bienvenue. Maintenant on va tenter de se déconnecter pour voir si ça fonctionne. Normalement si ça fonctionne. Ok, j'ai cliqué, mais pourquoi ça fonctionne pas?
Voilà, normalement ça a fonctionné et vous voyez que ça fait une redirection au niveau de la page d'accueil et puis vous voyez que là c'est marqué login. Par contre, on va essayer d'aller directement vers client dashboard et vous allez voir la petite sécurité qu'on a fait. Vous voyez que lorsque on n'est pas connecté et puis on tente de venir directement sur client dashboard, on nous dit bienvenue, on n'affiche aucune variable et puis ça affiche connexion ou inscription automatiquement. Voilà, donc ça évite ce genre d'erreur là. Voilà, donc on peut se connecter juste ici. Je mets mon mot de passe. Dès que je suis connecté, là le lien c'est de connexion qui s'affiche et puis là on me dit bienvenue Frédéric Do. Voilà, j'ai laissé un test de l'ORM Ipsou. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On a essayé de personnaliser la page de la fonctionnalité pour se déconnecter. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.